Bonjour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous faire un tirage avec 3 jeux, dont le goût de tarot pour le général, l'oracle des haïkus pour le sentimental et une carte conseil de l'Ombrazaï. Voilà, je vais aussi vous parler de l'astrologie, comme je suis astrologue. Voilà. Donc l'astrologie, j'ai tiré le thème pour le mois d'octobre 2019 pour tous les signes. Et pour le cancer, votre signe est ici, à l'ascendant. Il y a un beau trigone, on voit entre la Lune, Neptune et l'ascendant en cancer. Donc là, il y a vraiment une affirmation personnelle. Donc je vais vous donner quelques caractéristiques que j'ai notées pour les cancers. Alors les cancers, je parle de transcendance. Il y a une transcendance, je pense, avec l'évolution en cancer, plus un grand trigone avec Neptune et la Lune. Il y a une évolution spirituelle, il y a une affirmation, puisque le maître du cancer c'est la Lune, et elle se trouve en maison 5, en signe d'affirmation personnelle. Il y a des pulsions aussi, de la détermination, donc une affirmation personnelle, une guérison énergétique, et une protection et de l'activité. Voilà. Ce sont tous les termes que j'ai notés. Donc, je parle de détermination parce que bon, la Lune est proche de Pallas et en tension avec Uranus. Donc il y a pas mal de dynamisme et de détermination avec Pallas. De créativité aussi, j'ai peut-être pas parlé assez de créativité aussi dans les mots là. Dans les mots que j'ai mis, il y a pas mal d'activité et de créativité aussi, pour les cancers. Bon, il y a protection, je vois aussi de la protection. Je sais pas comment j'ai analysé ça, mais il y a une forme de protection, certainement avec Neptune, qui est en bonne relation avec la Lune, qui vous crée une protection. Il y a aussi un sextile avec Jupiter qui peut vous aider. Voilà. Donc on va voir avec le tirage ce que ça donne, si les cartes vous donnent les mêmes messages ou d'autres messages. Voilà. On va tirer le général. Ça va trop vite. Allez, je bats. On a le roi d'air déjà. Les cartes sautent assez vite là déjà. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je vais prendre juste celle en premier, je vois. Une troisième carte. Pour les cancers, à mon avis, il y a pas mal de maîtrise. Entre le roi d'air et le roi de feu, de maîtrise. Vous savez où vous avez. Bon, cette carte, vous voulez tomber, elle est tombée. Le 7 d'air. Ah, voilà. J'ai déjà vu le 7 d'air sur le tirage précédent. Donc, qui parle d'indépendance. Je vais vous parler de toutes ces cartes. Donc, pour le roi d'air, on parle de maîtrise certainement du mental. Alors, autorité intellectuelle, la raison au-dessus de l'instinct, l'intellect au-dessus de la passion, négociation réussie, règles et lois. La vérité est tout. Je pense avant d'agir, je travaille les lois universelles avec des intentions claires. Est-ce que je vois comment les fondations du passé affectent le présent et le futur? Donc là, il y a une grande maîtrise au niveau général pour les cancers, au niveau du mental. Donc, il y a une maîtrise de soi, une affirmation personnelle que j'avais vue. Ça me parle de ça.
d'affirmation personnelle, de détermination aussi, d'activité. Voilà. Il y a pas mal d'activités. Puisque vous êtes en maîtrise. Avec le roi de feu, il y a aussi de l'activité. Influenceur spirituel, donc là, il y a carrément quelque chose de spirituel qui va se passer. Direction créative, inspirée. Quand je suis aligné avec l'esprit, je suis un puissant meneur qui inspire les autres. Ma maîtrise profite aux autres selon comment je leur enseigne, directement à certains moments et indirectement à d'autres, en s'ajoutant à ce à quoi ils pourraient aspirer. Comment puis-je être confiant en mes propres capacités et visions sans devenir rigide ou fermé aux nouvelles idées? Donc là, on vous dit de rester vraiment ouvert. Vous êtes ouvert à l'esprit, à votre spiritualité. Hein. Là, vous avez une bonne maîtrise de votre mental, de vos connexions supérieures avec le ciel. Et là, vous avez aussi une maîtrise spirituelle. Donc, il y a beaucoup de maîtrise, je ressens, pour les cancers au mois d'octobre. Il y a beaucoup d'activités, voilà. Donc ça, c'est très bon pour les cancers. Après le 7 d'air, on parle d'indépendance, non-conformité, vivre sa vie selon ses propres conditions, sans la sympathie des gens. Maintenant, il est temps pour moi de vivre ma vie selon mes propres règles, donc je dois trouver le courage de rejeter la conformité. Écouter mon désir d'indépendance est la clé pour me libérer de la pensée de groupe et répondre à mes propres besoins. La diplomatie avec les autres peut m'aider à être fidèle à mon appel pour faire ce que je sais que je dois faire pour moi-même. Donc, il n'y a pas spécialement de conflit, mais vous êtes vraiment indépendant, non conformiste. Et vous pouvez agir avec diplomatie et inspiration pour créer votre voie. Je ressens beaucoup d'indépendance pour le mois d'octobre, pour tous les signes en général. Et pour les cancers aussi, ça le montre pas mal. Ça montre pas mal cette énergie d'indépendance. Voilà. Donc, voilà, il y a vraiment... vous faites les choses selon vos ressentis, selon votre inspiration, et selon la vision où vous voulez aller. Hein. Vous maîtrisez un peu, parce que le mental, il maîtrise aussi pas mal l'avenir. Tendance à voir les choses à l'avance. C'est un peu ce que fait le mental, c'est toujours se projeter vers l'avenir ou regarder vers le passé pour avoir les informations sur le présent. Donc au niveau sentimental, on va voir ce que ça donne aussi pour les cancers. Alors peut-être que le général aura une incidence aussi sur le sentimental. Moi je verrais plutôt des rencontres, une nouvelle chose, vraiment du dynamisme, une bonne rencontre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Espoir. On parle d'espoir. Peut-être des ouvertures pour les célibataires. Donnez-moi encore 2 cartes s'il vous plaît pour le mois d'octobre pour les cancers en 2019 et non pas en 2040 ni en 2025. Nostalgie, voilà, on est dans le passé, on est en l'an 813 avant Jésus-Christ. On va essayer de dire, je dis assez de bêtises, là c'est bon. Encore une carte, l'écoute. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va voir? On parle d'espoir. Alors, c'est la première fois que j'ai ce jeu là. Donc, je connais pas bien les cartes, hein, mis à part ce que je lis, hein, espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. C'est la carte 22. Non, c'est la page 22, pardon. Alors, la chance revient.
C'est la carte 8. Donc la chance revient. Un moment de grande libération approche. Les épreuves du passé seront moins pénibles, relâchant leur emprise qui empêchait d'avancer. Il y a une forme de libération qui se produit chez les cancers en général. Hein. Alors, je voudrais aussi dire que si vraiment vous ne ressentez pas les énergies pour vous, pour le cancer, allez voir les autres signes qui correspondent à votre ascendant, surtout pour les plus de 40 ans, parce que en général, à 40 ans, on colle plus à son ascendant. Ou alors votre signe lunaire, surtout pour les femmes. Voilà. Donc l'espoir. Donc les épreuves du passé seront moins pénibles, relâchant leur emprise qui empêchait d'avancer. Une nouvelle situation sera éclaircie. Des éléments inattendus aideront à prendre les bonnes décisions en voyant les choses sous un meilleur jour. Cette ouverture redonne espoir que la vie peut être belle et remplie de promesses. Symbole de la carte, naissance, libération, chance, bonne étoile, inspiration. Donc là, il y a vraiment une grosse ouverture au niveau sentimental pour les cancers. Et au niveau de vos ressentis, enfin tout ce qui touche les émotions, les sentiments, l'amour et tout ça, il y a beaucoup d'ouvertures qui viennent avec de la chance. Bon, donc il y a vraiment aussi le général qui rayonne un peu sur le sentimental apparemment. Après, il y a la carte de la nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Donc là aussi, on va un peu revenir vers le passé pour se ressourcer. Nostalgie. Nostalgie, c'est la carte 6. Besoin de revenir à la source, de retrouver ses racines. Rechercher dans le passé pour s'ancrer dans le présent. Se ressourcer en puisant dans des beaux souvenirs pour se libérer et atteindre l'indépendance. Voilà, on veut retrouver les forces pour atteindre, se libérer et atteindre l'indépendance qu'on recherche dans ce mois vraiment profondément. Ne pas trop s'attarder sur les sentiments nostalgiques, les laisser nous guider sereinement vers la compréhension de ce qui nous rend uniques par les empreintes du passé. Donc tout ce qu'on a vécu, le passé, c'est notre chemin unique, c'est ce qui nous rend unique. C'est simplement ça qu'il faut arriver à déchiffrer dans le passé. Le symbole de la carte, c'est tendresse, complicité, la famille, l'enfance. Donc là, on vous dit que vous allez vous reconnecter au passé pour vous redonner des forces, pour vous ressourcer. Voilà, au niveau sentimental. L'espoir et la nostalgie, c'est marrant parce que l'espoir c'est le futur, la nostalgie c'est le passé. Et il faut arriver à faire le lien entre les deux. Et peut-être là, à l'écoute, la dernière carte, vous allez être dans le présent. L'écoute. L'écoute, c'est la carte. Je crois que c'est une des dernières cartes. Écoute, c'est la 17. Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous, laisser les pensées et les émotions surgir sans essayer de les analyser, écouter aussi les autres et être sensible aux signes qui nous interpellent, s'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines, sachant profiter de leur sagesse. Symbole, intuition, sagesse, calme, mûrissement, profondeur. Alors, on parle d'intuition, de sagesse. Et mûrissement et profondeur. Donc là aussi, ça me fait penser aussi d'aller chercher les ressources du passé, de toute la sagesse ancienne pour mieux évoluer dans vos sentiments. Hein, et d'être à l'écoute de ce qui se passe actuellement.
Hein, donc c'est marrant parce que pour le cancer, ça me fait vraiment penser aux aïeux, aux anciens, enfin son arbre généalogique. Donc faut être à l'écoute de soi et de ce qui se passe autour de soi. Hein. Et de toute façon, il y a des bonnes choses arrivent. Hein. Donc c'est pas la peine de rester dans le passé. Vous pouvez être à l'écoute de moindres signes si, par exemple, vous êtes célibataire, il va y avoir des opportunités à saisir. Même si apparemment vous recherchez votre indépendance, hein, vous pouvez vivre des bonnes relations sentimentales avec toutes ces cartes. Et si vous êtes déjà en couple, je pense qu'il y aura une meilleure écoute de l'autre. Hein, et puis un bonheur qui va se réactiver, je pense. Voilà. Voilà pour les cancers. Voilà, je vais vous donner une carte conseil. Si vous avez besoin d'un autre conseil, avec l'Umrazaï. Alors, est-ce qu'une carte va sauter comme d'habitude? Ce jeu est assez dynamique et très vivant et vivace. Voilà, il y a deux cartes. Je vais mettre les deux là. On parle de résilience et blessures originaires et l'extase. Alors pour la première, c'est la 10. La série de cartes 10. Bon, je prends pas le bon livre, bien sûr. La 10. La 10 qui correspond à la roue de fortune. Alors, on voit bien une roue là. Ça bouge. Ça bouge. Qu'est-ce qui bouge? Au-delà du temps, nous voyons de notre blessure originelle, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Dans cette carte et son message pourrait se résumer ainsi: la compréhension de votre parcours de vie s'éclaire, mue par la libération, réalisation de votre être. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui agit ce mois-ci pour les cancers. Hein. Une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La compréhension de votre parcours de vie s'éclaire, mue par la libération, réalisation de votre être. Donc, en ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La rencontre intime de l'être avec lui-même s'éclaire, éclaire la sagesse de tout son cheminement. Ainsi la paix et ainsi en paix et en gratitude, il remercie la vie. Signification complémentaire: ce savoir aimé par la vie, Dieu, les autres, vous avez accès à la libération de toute la chaîne de vos mémoires karmiques. Ah bah alors là, il y a carrément une libération qui va se faire. On voit bien un éclair là, qui traverse cette spirale. Il y a donc des libérations. Je ne sais pas si j'avais vu ça. J'avais vu une évolution spirituelle, une affirmation personnelle, une protection, une guérison énergétique. Moi, je pense plutôt à la guérison énergétique que j'avais vue. Voilà, pour la libération des mémoires karmiques. La libération de toute la chaîne de vos mémoires karmiques. Ça fait beaucoup de choses. Et là, je pense que pour certains, peut-être pas pour tous, mais on parle d'extase. Donc, je pense pas qu'il y aura une extase générale. Alors, ça appartient à la série de la carte du diable. 58. Cette carte et son message pourrait se résumer ainsi: présence, délicatesse, volupté et abandon accueille l'extase et appelle Dieu dans le corps. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La voix du corps, votre corps va être utilisé pour vibrer les énergies divines au service de la guérison. C'est encore la guérison.
C'est ce que je voyais beaucoup pour le cancer. C'est plutôt une guérison énergétique, hein, au service au service de la guérison. Signification complémentaire, la voix du corps, le service, la joie et la révélation du corps. J'avais aussi parlé de... Non, c'est pas pour ce signe, j'avais parlé de yoga. En tout cas, il y a de l'activité, de la protection et de la guérison. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit là pour le signe du cancer, hein. Il y a pas mal d'activités aussi pour vous, comme signe. Voilà, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce si vous avez aimé et abonnez-vous si vous voulez recevoir d'autres vidéos en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu. Voilà, donc j'espère qu'on se reverra, hein, et vous pouvez aller voir votre signe justement d'ascendant, donc pour les plus de 40 ans qui auraient certainement plus d'affinité avec leur ascendant, et aussi d'aller voir aussi votre signe lunaire, hein, surtout pour les personnes qui ont beaucoup de sentiments et d'émotions. La lune est très importante pour vous. Voilà, je vous remercie et à bientôt.